Bonjour à tous, bienvenue à cette première vidéo sur le petit catéchisme de Martin Luther. Je m'appelle François Lara, je suis pasteur de l'Église évangélique luthérienne de France et je vais vous guider dans l'étude des vérités fondamentales de la Bible. C'est dans la Bible que nous apprenons à connaître Dieu. Cependant, la Bible est un livre grand. Elle est en réalité toute une bibliothèque. Elle est composée de 66 livres différents. Ça prend toute une vie d'étudier la Bible. Et même avec toute une vie, on n'arrive pas à cerner tout ce qu'elle enseigne. Nous nous contenterons d'étudier ici les enseignements les plus importants. C'est pour faire cela que nous utiliserons le petit catéchisme de Martin Luther. Ce petit catéchisme présente les points fondamentaux de la doctrine chrétienne. Doctrine, ça veut dire enseignement. Et puisqu'on est dans les définitions, un catéchisme, c'est un manuel d'instruction biblique qui se présente sous forme de questions et de réponses. Luther a écrit ce petit catéchisme que nous étudierons parce qu'en visitant les églises dans les villes et villages de son pays, il s'est rendu compte que les gens ne savaient presque rien de la Bible. Il a constaté que même beaucoup de pasteurs ne la connaissaient pas suffisamment et qu'ils étaient incapables de l'enseigner. Donc, en 1529, il écrit le petit catéchisme pour aider les gens à apprendre l'essentiel de la doctrine chrétienne. On l'appelle petit catéchisme parce qu'il en a écrit aussi un grand. Le grand catéchisme était plutôt dirigé aux pasteurs pour les aider à approfondir dans l'enseignement chrétien. Alors, le petit catéchisme comprend 4 parties. D'abord, les 6 points fondamentaux de la doctrine chrétienne, ensuite des prières, puis vient le règlement de la maison, c'est-à-dire des instructions bibliques à la situation de chacun, pour les parents, pour les enfants, pour les chefs, pour les employés, etc. Et tout à la fin, on trouve le modèle d'examen de conscience, c'est-à-dire des questions à se faire avant d'aller à la Sainte Seine. Dans ce cours, on n'étudiera que la première partie, les 6 points fondamentaux de l'enseignement de la Bible, à savoir les 10 commandements, qu'on appelle aussi la loi de Dieu ou le décalogue, le credo ou symbole des apôtres, le Notre Père, la prière du Seigneur, le sacrement du baptême, la Sainte Seine et la confession et l'absolution qu'on appelle aussi le ministère des clés. Mais comme tous ces enseignements fondamentaux sont basés sur la Bible, on parlera dans cette première vidéo de la Bible. Tu savais que le mot Bible signifie livre des livres? Bon, maintenant tu le sais. La Bible mérite ce titre de livre des livres car c'est un livre unique en son genre. Elle n'est pas comme tous les autres livres. Ce qui fait de la Bible un livre extraordinaire, c'est qu'il s'agit de la révélation de Dieu à l'être humain. On dit que la Bible est la parole de Dieu, et bien sûr qu'elle l'est. Elle seule permet de connaître la vérité à propos de Dieu et de la vie. Ok, si la Bible est la parole de Dieu, comment a-t-elle été écrite? Dieu n'a pas écrit la Bible de sa main, puis l'a envoyée par courrier à quelqu'un. On lit dans la carte aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 et 2. Oui, parce qu'avec le temps, la Bible a été structurée en chapitres et chaque phrase a été numérotée. Ces phrases numérotées, c'est ce qu'on appelle des versets. Avec cette structure, c'est plus facile de s'y retrouver. On reprend. On lit dans la carte aux Hébreux, chapitre 1, les versets 1 et 2. Après avoir autrefois, à de nombreuses reprises et de bien des manières, parlé à nos ancêtres par les prophètes, Dieu, dans ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par son Fils. Donc, la Bible n'a pas été écrite par la main de Dieu, mais c'est bien lui qui parle à travers elle. Et comment? Eh bien, Dieu a choisi quelques êtres humains pour transmettre son message et il les a inspirés. Inspirer, ça veut dire souffler dedans. Dieu leur a indiqué quand ils devaient écrire, ce qu'ils devaient écrire et comment ils devaient écrire. Chaque écrivain a été guidé par Dieu pour transmettre la révélation en utilisant sa propre façon de s'exprimer. Donc, dans la Bible, on n'a pas des paroles et des pensées de quelques êtres humains, mais bel et bien les paroles et les pensées de Dieu même. Nous lisons dans la première carte de l'apôtre Paul à Timothée, « Toute l'écriture est inspirée de Dieu ». Et comme toute la Bible est inspirée de Dieu, elle est tout entière la parole de Dieu. On peut se demander comment savoir si la Bible est la parole de Dieu? Eh bien, pour le savoir, il faut la lire et l'étudier. En l'étudiant, c'est Dieu même qui va nous convaincre qu'il s'agit bel et bien de sa parole. C'est le Saint-Esprit qui va nous donner cette certitude, mais que si on la lit et si on l'étudie sérieusement.
Par ailleurs, il y a aussi des évidences externes qui nous donnent de bonnes raisons de croire que la Bible est la parole de Dieu. D'abord, elle a été écrite par environ 40 écrivains, tous issus de différents horizons, y compris des rois, des paysans, des philosophes, des pêcheurs et des poètes. Ces 40 écrivains ont vécu sur 3 continents différents, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Ils ont écrit en 3 langues différentes, l'hébreu, le grec et un peu en araméen. Ces 40 écrivains ont vécu à différentes époques, couvrant une période d'environ 1500 ans entre le premier et le dernier. Si on jette un coup d'œil à la Bible d'un peu plus près, on voit qu'il y a 2 parties principales, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, avec ses 39 livres, est centré sur les promesses de Dieu concernant le Sauveur du monde. Cette première partie de la Bible nous raconte du soin que Dieu a pris du peuple d'Israël, le peuple qu'il avait choisi et duquel devait naître le Sauveur du monde. Le Nouveau Testament, et ses 27 livres quant à lui, nous racontent comment Dieu a accompli les promesses de l'Ancien Testament. Cette deuxième partie de la Bible nous montre ce qui se passe depuis la naissance de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Le Nouveau Testament nous raconte les débuts de l'Église chrétienne et comment le message du Christ ressuscité s'est répandu dans l'Empire romain. Donc, on voit que l'argument principal de la Bible tourne autour de son personnage central, Jésus de Nazareth, le Sauveur promis. Les écrivains sont en complète harmonie sur le message principal, et une telle harmonie ne peut pas être le résultat d'un pacte fait entre des êtres humains. Ce ne peut être que l'œuvre de Dieu. Imaginez une quarantaine de personnes jetant en l'air des petits bouts de papier avec des mots écrits au hasard, et quand tombant par terre, ces mots reconstruisent parfaitement Les Misérables de Victor Hugo. Vous me direz qu'il y a sûrement un truc, c'est pas possible. Bien, c'est pareil avec la Bible. Il y a un truc. Dieu a inspiré les écrivains et le résultat, c'est l'unité parfaite de la Bible. Mais plus important que son incroyable unité, c'est la raison pour laquelle Dieu nous l'a donnée. Le but de la Bible, c'est de nous raconter l'œuvre de Jésus-Christ, cette œuvre pour qu'on puisse croire en lui et recevoir la vie éternelle. La Bible nous annonce le pardon et la délivrance de la condamnation qu'on méritait. La Bible provoque de la joie et remplit d'espérance notre cœur. La Bible est la source d'une vie sereine et elle est la lumière qui nous indique comment vivre ce cadeau de Dieu. Elle mérite donc d'être lue et d'être étudiée, et c'est précisément ce qu'on va faire en étudiant le catéchisme. Maintenant, réponds au quiz qui se trouve dans la description et on se retrouve bientôt pour continuer notre étude des vérités fondamentales de la Bible. Ciao!